Salut la compagnie. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. Écoutez, ça fait longtemps. Ça faisait un moment, c'est ce que j'allais dire, ça fait un moment. Comme d'habitude, comme on vous le dit à chaque fois en début de vidéo blabla, on ne sait pas combien de temps ça va durer parce que on a une idée de base. On sait pas ce que l'une ou l'autre pense du sujet, même si on a une notion quand même. Et du coup c'est le but, on va en parler. Du coup on va en parler et on vous invite à en parler avec nous dans les commentaires et à nous dire en quoi vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le sujet. Et est-ce que vous pensez d'autres idées peut-être dessus? Oui. Aujourd'hui, le sujet du jour, nous avons... Vous l'avez vu dans le titre de toute façon. L'auto-édition. Et tout rime. On a fait 3 rimes en on. C'était pas volontaire. De mon côté, c'était pas volontaire. Peut-être toi, même moi pas. Bref. Je ne vous dirai jamais. Ok, ça va te dire. Donc, le sujet de l'auto-édition. On va commencer par large. T'en penses quoi de l'auto-édition? Alors on va commencer encore plus large. Est-ce que j'en ai déjà lu? Est-ce que j'en ai? Etc. Oui, alors on s'est pas lancé dans un blabla sans jamais en avoir lu. On va pas donner de nom parce qu'on va un peu mal parler de certains potentiellement. Juste, on a lu combien à l'heure actuelle? Un peu à vue de nez, hein. Genre 10, 15, vers 35. 5. Voilà, ok. Je suis vers 5. Moi, je pense que j'en suis à 2 ou 3. Ah oui. Ah oui d'accord, t'as moins de... Non, j'ai moins de background. Du coup, j'ai regardé, j'en ai 3 dont un c'est une série et 2 dans ma palle. Je vais changer ma question. Avant d'en lire, tu pensais quoi de l'auto-édition? Alors, C'est pas pareil. ce que je sais que tu penses peut-être... J'ai rien dit moi. Généralement en fait c'est que le préjugé de c'est pas assez bon et du coup ça n'a pas été accepté par des maisons d'édition. C'est un cliché assez répandu en vérité sur le fait t'as été refusé, personne n'a voulu de toi, du coup tu t'es auto-édité. Et que souvent c'est mauvais, qu'il y a des fautes, tout ça. Ouais. Ça c'est les préjugés que j'avais. Ouais, et bah on part sur les mêmes préjugés que... Alors pas forcément les fautes, tu vois. Ça je... il n'y a pas de travail éditorial derrière, tu vois. Voilà, donc il peut y avoir des fautes, il peut y avoir des coquilles, des ci, des ça, une mauvaise typographie, une mauvaise... Enfin tout, le type d'écriture, la taille, les marges. Après, c'est pas parce qu'il n'y a pas un travail de maison d'édition derrière qu'il n'y a pas un travail d'édition. Oui. C'est pas pareil. Mais effectivement, moi de base, je partais sur le... Il y a tellement de trucs édités qui m'intéressent, je veux pas dire de l'auto-édition, j'ai pas que ça à foutre. Et ouais, voilà, c'est ça, ça a été refusé, donc la personne s'est dit je vais m'auto-éditer. Et du coup, effectivement, moi c'est pas peur des coquilles ou ce genre de choses, mais c'était plus peur de la couverture déjà. J'avais peur que la couverture soit dégueulasse parce que c'était de l'auto-édition. Que l'intérieur, effectivement, au niveau marge, typo et tout, ça soit pas agréable, parce que la personne aurait voulu se distinguer ou j'en sais rien. Et tout simplement que pour moi c'était pas une histoire suffisamment bien écrite pour avoir été publiée, donc qui m'intéresse pas quoi. Nuance par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je viens de me rappeler que j'en avais lu plusieurs en service presse avec Simplement Pro et que du coup j'avais reçu en e-book. Donc je me souviens plus, mais il y en avait au moins 3-4 aussi que j'avais lu comme ça. D'accord. En e-book. Mais donc, vu que c'est en e-book. Une petite dizaine au final presque. Ouais, je pense qu'on est vers 7-8 maintenant. Voilà. Est-ce que on dit maintenant la nuance avec ce que je pense des préjugés maintenant que j'en ai lu? Je t'écoute. Tu m'écoutes. Je t'écoute. J'en ai discuté d'ailleurs avec une autrice d'auto-édition, donc Ronce d'Or. Elle nomme des gens. On a dit qu'on nommait pas des gens. Moi, je nommerai de temps en temps, certains. Mais d'accord, pas moi qui... aussi alors. Pas les mauvais. Pas les mauvais, Clémentine on a dit. Parce que sinon c'est mauvais. On peut dire du bien, mais on va pas dire de mal. Donc Ronce d'Or, j'ai discuté avec elle parce que je l'ai interviewée en fait pour un travail en licence. Et donc je voulais interviewer quelqu'un qui faisait de l'auto-édition. Et on a parlé et j'ai appris que si elle faisait de l'auto-édition, c'est principalement pour l'argent que tu touches à la clé. Parce que le pourcentage qu'on t'offre quand tu es avec une maison d'édition, et il y a un de ces bouquins qu'elle a failli faire en maison d'édition et il y a eu quelques soucis, etc. Mais notamment le pourcentage, je crois qu'on lui proposait 3%. Ah ça c'est immonde par contre. Ah ouais non. Là, je suis même pas sûre qu'elle avait 3%, c'était 3% ou quelque chose comme ça. Et généralement les auteurs touchent 7%. Au max c'est 15 j'ai vu. Genre si t'es un gros auteur et tout, t'auras 15. Et ben je crois qu'en général c'était 7% que tu touches la marge de base. Et donc au total tu touches 1 ou 2 euros je crois sur le livre. Et le libraire lui c'est 20% je crois. Non mais c'est abusé. C'est incroyable. Et c'est presque le libraire qui se fait le plus d'argent sur... J'avais vu un tableau avec tous les pourcentages. Elle avait expliqué qu'en fait tu gagnais si peu
Et que donc ça c'est une partie, le fait que tu gagnes beaucoup moins, donc c'est un choix en fait de vouloir gagner plus. Donc au final c'est pas que parce que t'as été refusé ou quoi que ce soit, la preuve elle avait un contrat de base. Je mets l'accent sur le pas que, hein, parce que je suis toujours convaincue qu'il y en a, c'est le cas. Oui, il y en a, je pense que c'est le cas. Et deuxième chose, parce que elle voulait, elle précisément, avoir les pleins pouvoirs sur le tout en fait. Donc elle a eu des problèmes notamment sur sa couverture où il disait oui c'est bon et au final ils ont fait totalement autre chose. Et ça m'aurait tellement énervé. Ah oui. Rien que là ça m'énerve. Il me semble que c'est elle qui avait dit ça. En tout cas j'ai entendu une autrice dire que elle avait dit que la couverture c'était très important parce qu'elle avait une idée de ce qu'elle voulait et qu'il lui avait dit oui au final ils ont fait n'importe quoi, ils ont mis autre chose, un truc qui n'avait rien à voir avec son livre et du coup ça l'a fortement énervée et elle a fini par retirer son livre, elle a fait bah non. Mais d'ailleurs petit dérivé du sujet de base de l'auto-édition quand même, ça arrive régulièrement avec les gens qui se font quand même éditer, avec par exemple le whitewashing. Qui, pour le rappel, c'est quand on met des gens blancs à la place de personnages de couleur, divers et variés. L'auteur ou l'autrice a bien mis quelqu'un de couleur pour que cette personne soit représentée comme elle est vraiment. À savoir que quand on est éditeur, c'est aussi compliqué de trouver une couverture parce que, je sais pas si vous le savez, ils ont des sortes d'abonnements sur des banques d'images en ligne et ils sélectionnent après ce qu'il y a disponible dans la banque d'images qu'ils payent en fait. Donc ils n'ont pas un pouvoir illimité. Moi je pensais qu'il y avait un truc de photographie, etc. où ils prenaient des acteurs qui pouvaient correspondre au livre, mais pas du tout. J'étais très très loin de la réalité. Alors il n'y a pas que ça, hein. Ils peuvent aussi prendre des illustrateurs, des illustratrices, enfin il y a d'autres options, mais souvent effectivement ils utilisent des banques d'images. C'est d'ailleurs même une fois, Hugo Roman et je sais plus qui, Addictif peut-être bien, qui se sont retrouvés à utiliser exactement la même image pour une sortie en même temps. Moi j'ai déjà vu aussi récemment Addictive et BMR. Et je crois que c'est pas la première fois. Ils ont plusieurs fois les mêmes couvertures Addictive et BMR. C'est un petit peu gênant mais bon tant pis. Voilà. Revenons au sujet de base. Bref, donc maintenant on comprend bien, on a grandi, on a découvert d'autres gens qui font de l'auto-édition. Pourquoi on peut être amené à auto-éditer. Du coup oui, je disais qu'elle voulait la mainmise sur tout, donc la couverture et tous tout ce qui fait le livre au final, elle voulait avoir les décisions surtout. Donc c'est le fait de tout décider, le fait d'avoir plus d'argent et le fait que peut-être en effet t'as pas été accepté en maison d'édition. C'est les trois choses principales je pense. Là on y voit plusieurs facteurs. Mais du coup à partir de là on peut voir plusieurs profils quoi. C'est vrai que du coup il y a plusieurs profils qui se dessinent, je suis parfaitement d'accord. De base on pensait qu'il y en avait qu'un quand on était gentille, mignonne et innocente et de l'extérieur et maintenant... Mais c'était le mauvais côté, au final on a découvert des bons côtés. On a découvert des bons côtés effectivement. Maintenant du coup t'en penses quoi? J'ai des bonnes et des mauvaises expériences. Comme moi, là jusque là on est réglo. J'ai 2 expériences où ça a été mitigé. Parce que c'est de l'univers qui est très développé et je sais pas si c'est moi qui m'embrouille parce que parfois la fantasy, j'avoue, ça me perd un peu. Ou si c'est parce que... Édité ou pas, hein. Oui. Ou si c'est parce que, voilà, c'est pas assez clair. Mais c'est vrai que dans ceux que j'ai lus, j'ai pas mal été perdue quand même. Donc c'est un facteur que je retrouve. Après c'est difficile de pas donner des noms non plus parce que du coup j'en ai lu que quelques-uns. Mais parfois je me suis rendu compte que c'était pas mon style à moi mais que ça pourrait plaire à d'autres. Mais que moi je me suis ennuyée. Parfois je me suis rendu compte que je comprenais pas trop à des moments et du coup ça m'ennuyait donc voilà. Et à d'autres moments je me suis rendu compte par exemple pour les e-books que c'était quand même vachement niais et que oh là là on dirait Wattpad c'est pas incroyable quoi. Et après j'ai découvert aussi de la très bonne auto-édition. Récemment j'ai lu une romance auto-éditée que ma meilleure amie m'avait trouvée en librairie et j'ai... C'est suffisamment improbable pour le souligner. Oui, parce que c'est rarement en librairie quand même parce qu'il faut que la personne se propose normalement etc. Et j'ai adoré tout simplement. Donc ça a été une très très bonne romance. Je lui ai mis 17 sur 20 il me semble. Et vous le verrez dans un update prochainement. Et donc comme quoi ça peut être très bon. À mon tour. On a dit qu'il y avait plusieurs profils. Je les ai décelés. Voilà. En fait, je pense que principalement ce qui a distingué mes peu d'expérience, c'est que d'un côté, il y avait quelqu'un qui, selon moi, effectivement, soit a été refusé par des maisons d'édition, soit n'a même pas essayé de les envoyer. C'est pas impossible, hein. Ah non. Il y en a peut-être qui n'ont même pas essayé. Mais en tout cas, je trouve que le bouquin avait une bonne base, mais il y a... Enfin... S'il avait été dans un monde parallèle édité par une maison d'édition ce livre-là, je pense qu'il y aurait eu un gouffre entre les deux
tellement il y aura eu du travail à refaire. Donc je vois tout le potentiel, mais il y a un gros travail à refaire dessus, selon moi. Et du coup, bah, c'est vraiment le genre que je voulais éviter de base, l'auto-édité qui est édité à compte d'auteur parce que pas de maison d'édition. Donc ça, pour moi, c'est l'auteur qui a jamais été édité, à qui on n'a jamais fait ce genre de remarques, et qui du coup ne sait pas comment mieux mener son récit. Oui. Quand t'as pas l'expérience parfois de qu'est-ce que pourraient dire les maisons d'édition, parce que eux ils savent ce qui marche, ils savent comment arranger un texte, comment sortir les bons éléments et quels sont les moins bons éléments. Et quand parfois t'es auteur, j'imagine, parce que je ne suis pas autrice, mais j'imagine que tu connais pas tous ces côtés d'édition. Moi je commence à les déceler grâce à mes études, grâce à mon travail, je sais pas si vous savez, mais j'ai fait de la lecture dans un comité de lecture. Et donc personnellement j'y arriverai, mais je me dis un auteur qui connaît rien de tout ça, il sait pas forcément, et puis il est pas objectif, il sait pas ce qui est bon et ce qui est moins bon dans son texte. C'est ça, exactement. Et d'autre part, j'ai une autre autrice, là je peux la citer parce que c'est positif, l'incroyable Yatou, les Erika et les Princes en détresse, c'est auto-édité. Oui, c'est vrai. Et c'est auto-édité, et avant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été éditée en maison d'édition. Donc elle a déjà eu des retours de maison d'édition, elle sait déjà comment faire ci, comment faire ça, et elle sait déjà ce qu'elle peut se permettre de changer parce que c'est ses goûts et c'est comme ça qu'elle veut faire, et ce qui vaut mieux qu'elle ne change pas parce que c'est entre guillemets comme ça qu'on fait, comme ça que ça plaît, et qu'il faut pas que ça bouge. Et là pour le coup effectivement de Yatou j'ai lu deux choses, quelque chose qui était édité, quelque chose qui était auto-édité, et j'ai pas préféré l'un à l'autre par rapport à l'édition purement, voilà. C'est-à-dire qu'elle a très bien réussi son job d'éditrice, si on peut dire ça comme ça. Je trouve que Erika et les Princes en détresse est très très bien édité. Donc vous voyez, il y a pas... Il y a deux écoles, ceux qui ont déjà été édités, qui du coup en ont tiré des enseignements, et ceux qui l'ont pas encore été, et qui pour moi n'ont pas l'expérience de renouveler ce genre de choses. Et pourtant, comme je disais tout à l'heure, la personne dont je parle, il y a des gens dans les remerciements qui montrent bien qu'il y a eu un travail éditorial dessus quand même s'il n'y a pas de maison d'édition. Oui, parce qu'on peut acheter des... bon, il y a les bêta-lecteurs, mais on peut aussi acheter des personnes en freelance qui font un travail de relecture, correction, etc. Exactement. Pour les couvertures, je trouve qu'il y a aussi un décalage entre ce qu'on pensait et honnêtement moi ce que j'ai vu, parce que par exemple, toujours Rance d'Or, vu qu'elle est illustratrice dans sa vie de tous les jours, ces bouquins sont des petites pépites visuellement. Je vais le prendre parce qu'il est vraiment sublime. Donc voilà, le merveilleux bouquin de Rance d'Or qui est juste sublimissime, en relié, avec le dos rond, du jaspage et des petites illustrations à l'intérieur. Donc tout simplement sublime. Donc pour dire que il peut y avoir des très beaux romans, il y en a des moins beaux. Personnellement, ce que j'aime le moins, c'est aussi les quatrièmes. Bon, il y a les couvertures, mais ça c'est subjectif. Les quatrièmes, ceux qui font un peu à la Cherry Publishing. Très gros, j'en ai un haut, mais je ne veux pas vous le montrer du coup. Très gros, pas forcément justifié, avec un gros code barre, c'est un peu moche. Mais voilà. Sinon, l'intérieur aussi de la typographie, etc. Là on est vraiment sur quelque chose de absolument basique. Il y en a où c'est écrit super gros ou justement super petit, et avec pas de marge, faut trouver le juste milieu. De marge. Pour avoir travaillé sur la confection d'un livre en cours avec des logiciels pro, c'est assez difficile parce qu'en fait tu te rends pas compte sur l'ordinateur de ce que ça donne en réalité, parce que t'es avec des... T'as un truc avec 1 centimètre, l'échelle. Voilà, c'est pas la bonne échelle sur l'ordinateur, donc le professeur nous avait prévenu et je l'ai vu en le faisant, il faut toujours imprimer plusieurs fois pour voir ce que ça donne les typographies, ce que tu fais en fait. Et c'est en l'imprimant que tu peux ajuster après sur l'ordinateur, parce que parfois ça n'a rien à voir. Donc je pense qu'il y en a eu qui ont des petits soucis avec ça, et voilà. Regardons vers l'avenir. Voilà. À ton avis, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ton futur de l'auto-édition? Mon futur de l'auto-édition, alors je suis toujours ouverte, parce qu'il y en a quand même pas mal, c'est en service presse. Je suis ouverte au service presse en auto-édition, si déjà, c'est en papier. Je refuse catégoriquement maintenant les e-books, parce que j'ai déjà une palle de 100 bouquins. Si en plus c'est en e-book, sachant que je lis pas en e-book, je le fais que pour une maison d'édition. C'est pas faute d'avoir une liseuse qui ne marche plus. Parce que flemme ou parce que... Parce que j'essaie de la charger, le câble marche pas, donc et j'ai essayé avec 3 câbles différents. Donc il y a un problème, je sais pas, j'ai la flemme de le résoudre. Donc ça fait 6 mois, 9 mois. Donc
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je le fais que pour une maison d'édition et c'est du rémunéré. Donc les e-books maintenant, surtout en auto-édition, à moins que ce soit vraiment, par exemple, j'ai eu un e-book Hugo Roman, là oui. Mais un e-book auto-édité, non. Donc ça c'est première chose, si c'est e-book c'est non. Si c'est pas mon style, parce que parfois on nous propose des choses mais ça a rien à voir avec ce qu'on lit. Donc juste nope. Et donc voilà, si ça m'intéresse vraiment, si c'est en papier, je suis ouverte à l'auto-édition, je m'y refuse pas catégoriquement. Après, j'ai toujours les petits préjugés qui me restent, comme avec certaines maisons d'édition où on a des petits préjugés, où on se dit que ça va pas nous plaire. Après, c'est toujours bien d'être agréablement surpris. Par exemple, là, quand on m'avait offert mon livre d'auto-édition, j'avais des petits a priori, je me disais, j'espère que ça va me plaire. Et au final, c'était vraiment une très bonne romance. Donc, dans le futur, pourquoi pas l'auto-édition? Si c'est en service presse. Si c'est pas en service presse, ça va être très... physique ce que je vais dire, mais il faut que le livre soit beau, ou il faut que je connaisse déjà l'auteur, l'autrice, ou alors qu'on en ait énormément parlé, mais il faut que ça ait fait du bruit. C'est pas de moi-même où je verrai un livre et je me dirais pourquoi pas, si j'ai pas entendu parler des autrices, si j'ai pas vu le bouquin quelque part, si rien du tout, ça va pas m'attirer, je vais pas vouloir me lancer dans un moyen de paiement, je ne sais comment, sur site là, ce truc là. Ouais. Ronce d'or, je l'ai fait parce que je la suivais déjà depuis un moment. J'ai entendu très bons retours de sa part parce que, sur ses bouquins parce que une de mes copines de classe est une de ses bêta lectrices, donc un autre bon point, et surtout ses bouquins sont magnifiques. Donc c'était vraiment beaucoup de bons points. Superficiel, hein, n'oubliez pas. Évidemment, c'était ça le mot que je cherchais, superficiel. Et c'est le seul d'ailleurs que j'ai acheté de moi-même, d'auto-édition. Donc voilà pour mon futur. D'accord. Bizarrement, le mien colle à peu près aussi. Hein. Oh, toi aussi superficiel? Non, pas surtout sur la superficialité en l'occurrence. C'est-à-dire que en SP, je suis ouverte, toujours si c'est mon style, parce que même rémunéré, si c'est un truc qui est pas mon style, oui, non. Parfaitement. En fait. Si c'est rémunéré et en papier, comme elle dit, oui. Si c'est en rémunéré et numérique, je sais pas, à réfléchir, mais je pense pas. Parce que vraiment, le numérique, c'est pas une partie de plaisir. Déjà, toi, tu l'as fait avec le Plib. Les seuls bouquins, c'est ce que j'allais dire, que je lis en numérique, c'est pour le Plib, parce que c'est des livres que, pour certains, j'ai pas le choix de lire, mais que je sais qu'ils me plairont probablement pas beaucoup. Donc je les achète pas en papier. Je pourrais les acheter en papier, mais je ne le fais pas. Là, par exemple, la première fois que j'ai été jurée, je crois que je les ai tous achetés en papier. Du coup, ça m'a saoulée parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont pas plu. Voilà, je les ai revendus. La deuxième fois que j'ai été jurée du Plib, il y en a un que j'ai pas acheté. Un parce qu'il était compliqué à se fournir. Tu parles des 5 finalistes? Oui, je parle des 5 finalistes, pardon. Ah oui, parce que je comprenais pas. Donc les 5 finalistes, la première fois, je les ai tous achetés. Il y en a plusieurs qui m'ont pas plu, ça m'a saoulée. La deuxième fois, du coup, il y en a un que j'ai pas acheté parce que je savais que ce serait pas ma cam. J'ai eu raison. Et je suis contente parce que du coup j'ai pas eu à m'en débarrasser. Et là sur cette année là, il y en a un seul que j'ai pas acheté. Pareil parce que compliqué à trouver, parce qu'une petite maison d'édition, et parce que je suis convaincue qu'il me plaira pas plus que ça. On verra ce que l'avenir nous dira, parce que pour l'instant j'en ai lu 40 pages. Je peux pas trop me prononcer sur le sujet. Mais vraiment il y a que les e-books parce que je les ai gratuits du Plip que je lis sur mon téléphone. Ouais. Donc bon, on verra pour les éventuels services presse rémunérés en auto-édité. Et ensuite, malheureusement, les critères pour moi, ça va être de est-ce que tu as déjà été édité en maison d'édition? Si oui, il y a des chances que j'en achète. Sinon, il y a peu de chances que j'en achète. Voilà. Et comme dit Laurine, les livres dont je suis au courant, ce sont ceux qui sortent dans ma librairie. C'est une librairie Fnac, donc je les choisis pas. Je fais pas de recherche pour savoir ce qui sort. Donc l'auto-édité, on n'en a pas en Fnac. Ou extrêmement peu. Et ça passe quand même peu sur Booktube et Bookstagram, d'autant plus qu'en ce moment, moi, Booktube et Bookstagram, tu regardes je regarde absolument pas. Moi, je regarde un peu Booksta. Ah non, pour le coup, moi, Booksta, vraiment quasiment rien. Je suis quand même. Donc, écoutez, à moins qu'il me tombe dessus, c'est littéralement le livre, ou qu'il y ait un scandale dessus, positivement parlant, évidemment. Tu n'entendras pas. J'en entendrai pas parler, donc jamais entendu parler de Ronce d'or avant? Là, Ronce d'or, dernièrement, a explosé sur TikTok. Elle a fait vraiment beaucoup de vues. Et c'est con parce que c'était juste après qu'elle est sortie L'ours et la renarde, donc le livre que je vous ai montré. Et en fait elle est fait qu'une fois en relié et après ils sortent en brochet parce que... Hashtag de Saxus. Parce que oui, elle fait une grosse commande chez un imprimeur, donc de 300 et après en fait elle les fait plus parce que sinon ça coûte beaucoup trop cher. Et donc une fois par an elle les refait. Mais là par exemple elle expliquait donc qu'elle referait en 2023. Mais qu'il n'y aurait plus le Jaspage rouge parce que c'était trop cher, trop de soucis, etc. On comprend. Elle a dû décoller chaque page de chaque livre à la main.
Ou presque. Un petit boulot. Et au pire, les gens l'auraient fait comme au bon vieux temps, hein. Avant, les gens faisaient comme ça, hein. Moi, à sa place, je me serais peut-être pas fait chier à ce moment-là. Hein. Bref, donc, conclusion, l'auto-édition de base, c'était nope. Maintenant, ça dépend lesquels. Ouais, honnêtement, je suis pas pour, je suis pas contre, c'est que ça dépend. Il y a du bon travail comme il y a du moins bon. Et je comprends que financièrement parlant, les auteurs aient envie de se faire auto-éditer, hein, clairement. Ah mais clairement. Quand on voit le milieu... Le problème, c'est que, d'ailleurs, ce qui est très intéressant et dont on aurait dû parler aussi, c'est comment... Mais il n'est pas trop tard, Bichette. Il n'est pas trop tard, on n'a pas terminé la vidéo. Non, j'ai essayé de conclure, mais t'as pas voulu. Non. C'est comment l'auto-édition est perçue dans le milieu de l'édition. Ah, mais moi je ne le sais pas, alors forcément, je Tu ne sais pas? Mais je ne sais pas. Ah mais... Mal, probablement, mais... L'auto-édition est très dénigrée. Ah. Et donc, tu Comme devrais la suivre romance. Rose d'Or. Pire. Ah. Tu devrais suivre Rose d'Or parce qu'elle a fait des stories très intéressantes là-dessus. Et donc, par exemple, l'auto-édition, c'est interdiction dans pas mal de salons littéraires. Ah. Tu n'as pas le droit de prendre un stand, etc. C'est interdit à l'auto-édition. D'accord. Tu ne peux que si tu as une maison d'édition. Et puis, C'est tu sympa. sais, c'est comme le festival du livre de Paris où il faut payer des milliers et des dizaines de milliers pour avoir un stand de 2 mètres carrés. Enfin bref, donc... Ou qui payent des plantes et pas les auteurs. Oui, non mais... Ah, voilà. C'est un Et autre sujet, ça. donc, non, c'est vraiment catastrophique. Il y a pas mal de salons qui refusent donc l'auto-édition. D'accord. C'est très mal perçu par tout le monde en fait, par les éditeurs qui les considèrent pas comme des vrais auteurs. En fait, c'est mal perçu par les gens du travail, c'est mal perçu D'accord. par tout le monde. C'est sympa, l'auto-édition. Voilà, ça fait vachement plaisir. Ouais. Donc c'est vrai que c'est très dénigré et que c'est dommage. Et moi-même, mon premier préjugé c'est j'espère que ça va me plaire. Et pas oh cool, je me lance dans cette aventure. C'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que dans de l'auto... Enfin, je trouve que c'est tellement plus facile de relever ce qui va pas dans un livre que ce qui va. Oui, c'est vrai. Que du coup, quand je lis un auto-édité et que... Tu fais gaffe à tout ce qui ira pas, non? Quand je lis un auto-édité et que je l'aime bien, bah je vais pas particulièrement relever de trucs. Par contre, si j'ai un auto-édité que j'aime pas, je vais relever tout ce qui va pas. Ouais, mais ouais, après, c'est dans tous les bouquins, vous voyez. Mais si c'est un auto-édité, ça va être souvent du niveau de l'édition plutôt que du contenu de l'histoire. Oui, c'est vrai. Alors que souvent, quand il y a des trucs qui me plaisent pas dans un bouquin, c'est le contenu Dans de l'histoire. l'histoire. Oui. Alors que là, ça va être l'écriture, les coquilles, les ci, les Voilà, ça. Quoi. c'est ça. Je suis d'accord. C'est triste, mais c'est comme ça. Je suis totalement d'accord. Voilà, écoutez, braves gens. L'auto-édition, mi-figue, mi-raisin par ici. Est-ce que vous On soutenez... est d'accord, du coup. Oui, on est d'accord. Est-ce que vous soutenez particulièrement les auteurs auto-édités? Parce que je sais qu'il y en a qui les soutiennent, De fou. qui les soutiennent vraiment, qui font exprès de quand il y a des auteurs auto-édités de leur donner une chance, etc. Donc est-ce que vous en faites partie ou non? Nous, non. Du coup, Pas spécialement, non, je préfère les on n'a maisons rien d'édition. contre, mais clairement, on va pas les chercher quoi. Non, c'est sûr. on C'est va à pas eux les de venir nous voir. chercher. Clairement, oui. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci. Dites-nous en commentaire ce que vous avez lu, vous, en auto-édité. Si vous en êtes pas à 35 000, hein, clairement. On veut pas tout savoir non On plus. va pas tout savoir. Mais combien vous en êtes, et s'il y en a quelques-uns, dites-nous lesquels. Quoi. Et si vous avez des bonnes ou des mauvaises expériences? Oui, partagez surtout les bonnes. Hein. Peut-être que vous nous tenterez, mais les mauvaises, bon. Non, mais je veux dire, si vous voulez décrire une mauvaise expérience que vous avez eue, oui. vous pouvez nous dire. Pas forcément nous donner les titres. Voilà. Pour un emoji du jour, moi je pense 2 emojis qui vont ensemble. Ah. Celui qui écrit avec la money. Si tu veux. Écoute. Ils vont ensemble. Écriture, d'accord. écriture, money. D'accord. Voilà. Et sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous souhaite de joyeuses lectures. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.